Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast Libère ta voix. Libère ta voix. Alors aujourd'hui, je vais aller sur quelque chose de particulier. Je vais vous partager mon témoignage par rapport à une situation que j'ai vécue il y a maintenant 3 mois. Et je vais commencer par un verset de la parole de Dieu dans 3 Jean chapitre 1 verset 2 qui dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Je vous mets directement dans le contexte. Il faut savoir que moi, depuis que j'ai mes menstruations, j'ai toujours eu des règles douloureuses et abondantes. Mais ça ne me posait pas trop de problème en fait parce que je me disais c'est quelque chose d'habituel parce que toutes les filles disaient que pendant les menstruations, on peut avoir des crampes ou que ça peut couler un peu beaucoup. Donc je ne me suis pas forcément inquiétée par rapport à ça. Et il y a 3 mois, en fait, je me suis sentie vraiment mal. J'avais des vertiges. À l'intérieur de mon corps, c'est comme si ça brûlait. C'est comme si quelque chose brûlait mes os, en fait. Et je suis quelqu'un qui, de base, je ne prends pas de médicaments et je ne voulais pas habituer mon corps à la prise de médicaments. Donc, les douleurs que j'avais, je les subissais. En fait, je vivais comme ça, en fait. Pour moi, c'était normal. Sauf que, par la grâce de Dieu, j'ai commencé à faire du rééquilibrage alimentaire et en fait, je disais à ma coach que je me sentais vraiment pas bien. Et alors, elle me disait, écoute Gisèle, ça fait quand même longtemps que tu me dis ça, donc fais une prise de sang. Mais moi, j'ai négligé. Donc, je continue à me plaindre, je me dis, je me sens pas bien, etc. Et un jour, tout simplement, je lui dis, franchement, là, je me sens pas bien, j'ai des vertiges, il y a quelque chose de bizarre en moi, je sens qu'il y a quelque chose qui brûle. Et là, en fait, elle insiste, elle me dit, Gisèle, tu vas faire une prise de sang et tu me dis les résultats. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que c'était pas elle, mais que c'était vraiment Dieu qui insistait pour que je fasse cette prise de sang. Donc, je prends contact avec mon médecin, on fait une prise de sang pour savoir si tout va bien. Et il m'appelle et il me dit, Gisèle, tes résultats ne sont pas bons du tout. Sauf qu'il faut savoir que mon médecin, il est un peu comique, il est plein d'humour. Donc, quand il me dit ça, je me dis, bon, oui, ok, mes résultats sont pas bons, mais c'est pas grave. Et il me dit, tu as presque plus de sang dans ton corps. Et moi, je rigole parce que je me dis, c'est pas possible que je n'ai plus de sang dans mon corps, pardon. Et alors, il me dit, tes résultats sont vraiment mauvais, donc je te prescris une cure de fer et le lendemain, tu la commences. Je me dis, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais à la pharmacie, je vais prendre ma cure de fer et je la commence. Donc, je fais le rapport un petit peu à ma maman qui est infirmière. Et étant donné qu'elle devait aller chez le médecin, elle en a profité pour demander mes résultats. Sauf que moi, au mois de décembre 2023, je m'étais dit que j'allais me lancer dans 21 jours de jeûne et de prière. Et j'avais commencé mes jours de jeûne. Donc en fait, je vivais comme quelqu'un, entre guillemets, qui est en bonne santé. Et mon médecin m'avait dit, est-ce que tu te rends compte en fait que tu n'es pas censé tenir debout? Tu es censé être essoufflé. En fait, tu dois être assise ou même couchée. Mais en fait, pour moi, mon corps n'était pas malade parce que je faisais les choses que j'avais l'habitude de faire. Et donc, ma maman va prendre les résultats et elle me dit, écoute Gisèle, tu peux pas jeûner, tu dois manger parce que si tu avais été à l'hôpital, on t'aurait hospitalisé, tu aurais été transfusé parce que tu n'as pas beaucoup de sang, ton taux de fer est très très bas. Et là, je me rends compte en fait qu'il y a quelque chose de bizarre qui se passe. Sauf qu'entre-temps, je me sens de plus en plus mal, j'ai des vertiges, je commence un peu à me cogner dans les meubles, je suis vraiment très très mal. Et entre-temps, je connecte avec une fille qui a un ministère que je salue, qui s'appelle Tout est accompli. Et je lui raconte un petit peu par quoi je suis en train de passer. Je lui dis, voilà, j'ai des menstrues douloureuses, le médecin a dit cela, cela. Et elle reçoit une parole. On en parlera un jour si Dieu veut, je vous passe les détails. Mais en gros, on comprend en fait que la carence en fer que j'ai, elle n'est pas naturelle, elle est spirituelle. Et qu'il faut se mettre à prier. Je me dis, ok, pour moi c'était quelque chose de normal entre guillemets, mais c'était spirituel. Donc on a commencé à prier, mais mon taux de fer ne remonte pas. Donc mon médecin, il refait une prise de sang et là il m'appelle, il me dit, Gisèle, écoute, je ne comprends pas ce qui se passe, ton taux de fer ne reprend pas. Et il faut savoir que quand on a une carence en fer, les ongles se cassent, on peut perdre des cheveux. Et j'avais remarqué que quand je me peignais les cheveux, j'avais plus de masse qui partait. Et je me disais, il y a quelque chose de vraiment bizarre. Je ne reconnaissais pas comment mon corps réagissait en fait. Donc je vais chez le médecin, on fait la prise de sang, il me dit,
on va prendre rendez-vous chez les gynécos parce qu'on doit savoir si ce sont les menstruations qui font que ton fer diminue comme ça. Je me dis, bon, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis malade. Je ne comprends pas, en fait. Et là, je perds un peu le contrôle. Je me dis, Seigneur, il faut que cette histoire soit réglée. Et avant que le médecin m'appelle la deuxième fois, j'étais au travail et le Seigneur me dit, peu importe ce que le médecin va te dire, tu refuses le diagnostic. Donc, je me suis dit, OK, je me positionne spirituellement et je refuse. Donc, il me dit, c'est peut-être la présence de fibromes ou de polypes qui est là. Donc, moi, j'ai refusé directement. Je savais qu'il y avait une réalité qui était en train de naître, entre guillemets, mais je me suis positionnée. Je me suis dit, je ne vais pas accepter ça. Je prends rendez-vous chez le gynécologue et on fait un examen. Et alors là, il zoome, il me montre l'écran et il me dit, il y a 2 petites taches au niveau de ton utérus. Et je regarde, je me dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et il me dit, c'est peut-être des fibromes ou des polypes. Il faut qu'on aille faire un examen approfondi pour voir si c'est confirmé ou pas. Je me dis, non. Moi, franchement, je vous assure, je ne suis pas quelqu'un qui tombe malade et je ne comprends pas comment du jour au lendemain, mes menstruations peuvent provoquer un état aussi catastrophique en fait en moi. Donc, ça continue, on va faire des examens au niveau de la gynécologie et entre-temps, on est toujours dans la prière avec cette sœur, comme je vous ai dit. Et alors, dans nos temps de prière, le Seigneur me dit que je vais aller chez le médecin, il n'y aura pas de tâche. Et je saurai à ce moment-là que c'est sa main qui a agi. Quand je regarde ça, moi, j'ai jamais expérimenté quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui sont malades, ils disent, voilà, j'étais malade et puis j'ai prié et je suis guérie miraculeusement. Moi, j'avais pas eu ça. Pourtant, je sers le Seigneur depuis des années, je chante, mais j'avais pas quelque chose qui pouvait appuyer la fidélité de Dieu par rapport à ça. Je vais chez le médecin et ce jour-là, en fait, avant d'aller à l'hôpital, le Seigneur me dit, tu ne pries pas, tu restes dans la louange. Et c'était 24 heures où je faisais que louer, que adorer, etc. Je vais chez le gynéco avec ma maman, on est dans la louange, comme je vous ai dit. Et alors, il m'explique un petit peu comment ça va se passer. Donc, c'est introduire une caméra au niveau de l'utérus pour voir s'il y a quelque chose, des taches ou quelque chose comme ça. Et alors, il ne fait pas introduire la caméra directement, il fait un simple examen. Il me regarde, il dit, mais madame, vous n'avez rien. Donc, je regarde, je me dis, pardon? Il dit, vous n'avez rien, vous êtes en très bonne santé, je ne vois pas de taches en vous. Il dit, maintenant, comme votre médecin a envoyé, on va quand même faire introduire la caméra dans votre utérus. Donc, il fait introduire, etc. Et je vois en fait que le gynéco commence à fouiller. Il fouille, mais il ne trouve pas. Alors, il me dit, je ne vois rien. Il n'y a rien du tout, mais je vais quand même continuer à chercher. Donc moi, je suis là dans ma petite position et je me dis, mais s'il n'y a rien, pourquoi tu veux chercher quelque chose qui n'existe pas? Et en fait, je vois sur son visage que le gynéco, il est troublé parce qu'il s'attendait à trouver quelque chose, mais il ne trouve pas cette chose-là. Donc il a dit, donnez-moi encore 5 minutes que je regarde et je vous confirme si oui ou non, il y a quelque chose ou pas. Il regarde encore, il fait sortir sa caméra et il dit, écoutez, madame... vous êtes en très bonne santé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il n'y a pas de tache, il n'y a rien dans votre utérus, je ne sais pas ce qui s'est passé dans vos règles, mais en tout cas, tout va bien. Je me dis, ok, ça va, je sors, je me dis, gloire à Dieu, je dis à ma maman, et à ce moment-là, en fait, je réalise en fait que j'ai vécu un miracle. Je ne vous parle pas de quelque chose qu'on m'a raconté ou quoi, je vous parle d'une chose, je vais chez les gynécos il y a 3 semaines, je vois des taches dans mon utérus, et 3 semaines après, je vais chez le gynéco et il me dit, il n'y a absolument rien. Et en fait, à ce moment-là, j'ai compris une chose, c'est que déjà, le Seigneur ne nous a pas créés pour être malades. Donc, quand vous êtes dans une situation comme ça, où on vous dit, il se peut qu'il y a ça, vous devez vous positionner, en tout cas, moi je suis chrétienne, en tant qu'enfant de Dieu, on doit se positionner dans la foi en se disant, je refuse. Ce n'est pas parce qu'il y a une réalité médicale qui est là, que c'est la vérité pour votre vie. Et moi, j'ai vraiment compris, ce que j'ai compris et ce que je peux donner à quelqu'un comme secret pour l'encourager, c'est de vraiment proclamer la parole de Dieu. Moi, c'est ça qui m'a aidée. Parfois, j'étais troublée, j'avais du mal à croire que Dieu pouvait faire en sorte que ces tâches disparaissent, mais j'ai pris la parole de Dieu, j'ai pas prié, j'ai déclaré.
J'ai dit, Seigneur, il y a cette réalité-là que le médecin dit, mais ta parole qui est la vérité me dit ça. Et je me suis positionnée là-dessus. Et je pense que parfois, on n'a pas besoin que le pasteur vienne prier, même si c'est très important. Je ne dis pas les prières de délivrance, il n'y a pas de souci. Faire un suivi spirituel, ce n'est pas ça le problème. Mais à un moment donné, toi-même dans ta foi, tu dois te positionner. Toi-même, tu dois être mature. Tu dois montrer en fait que le Dieu que je prie, à un moment donné, Seigneur, si tu es Dieu, tu dois intervenir dans ma situation. Et moi, en fait, j'ai dit, Dieu ne m'a pas créé pour que mon corps soit malade. Donc, ce n'est pas possible que la maladie puisse être propriétaire de mon corps. Et en fait, je me suis positionnée tout simplement comme ça. Et je pense que c'est ça qui a permis que je puisse vivre le miracle de Dieu. Donc, ici, j'aimerais m'adresser à toutes les femmes qui souffrent peut-être de menstruations douloureuses ou abondantes. Déjà, allez voir le médecin. Ça, vraiment, je m'adresse particulièrement à nous, les gens qui prions. Ce n'est pas parce qu'on a la foi qu'on ne doit pas être suivi d'une manière médicale. La foi n'exclut pas le suivi avec un médecin. Si on vous dit de vous soigner, moi, personnellement, on m'a dit de prendre du fer. J'ai pris ma cure de fer. Ce n'est pas parce que je priais que je me suis dit, non, ça y est, Dieu va agir, je n'ai pas besoin de prendre le fer. Non, ce n'est pas comme ça. Il faut être sage. Mais par contre, positionnez-vous les filles. N'acceptez pas de dire c'est normal d'avoir des règles abondantes, c'est normal d'avoir des règles douloureuses, donc j'accepte. Non. Et ce que j'ai appris aussi, c'est que je devais proclamer la bénédiction sur les menstruations. Parce qu'on sait toutes que quand on passe par cette période du mois, on se dit c'est désagréable, j'aime pas, je me sens sale, je me sens pas bien. Mais en fait, moi, j'ai appris à proclamer de bonnes choses durant cette période de menstruation. Et je dis, Seigneur, merci parce que j'ai mes menstrues, merci parce que je porte la vie, merci parce qu'un jour tu vas me donner des enfants. Et je pense que ce sont ces choses qui attire la vie en fait et qui repousse un petit peu tout ce qui est mort, tout ce qui est maladie, etc. Donc vraiment, j'aimerais encourager une femme aujourd'hui à ne pas accepter la maladie et à se positionner que vous souffrez d'endométriose ou quoi que ce soit. N'acceptez pas la maladie, positionnez-vous et proclamez de bonnes paroles sur vos vies. À très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. Liberta voix.